Nous sommes en train de vivre un moment magique. Cette planète est vivante. On aperçoit des preuves d'activité géologique, des zones lisses, des montagnes de glace. C'est très loin de ce à quoi on s'attendait. Et tout cela ne peut que faire renaître le débat très émotionnel sur le statut de Pluton. Planète ou pas? Le monde entier est aux aguets, mais nous suivons cette équipe depuis des mois dans ses préparatifs minutieux pour cette épopée à la frontière inconnue de notre système solaire. Pour moi, New Horizon est l'une des plus grandes missions de l'ère spatiale. Cette région du système solaire, c'est le Far West du XXIe siècle. Nous sommes des pionniers. Pour la première fois, nous allons voir à quoi ressemble Pluton. Je n'oublierai jamais le lancement à Cap Canaveral le 19 janvier 2006. Mise à feu et décollage pour la sonde New Horizon de la NASA, partie pour un voyage de 10 ans en direction de Pluton. Voir cette énorme fusée avec notre petite sonde de 450 kg perchée tout au-dessus, propulsée par une poussée de 500 tonnes. D'un seul coup, elle décolle et elle disparaît dans le ciel. Parlons de vitesse. 16 000 mètres par seconde, soit environ 58 000 km/h. C'est le lancement le plus rapide de l'histoire. 45 minutes après le lancement, la sonde survolait l'océan Indien. 9 heures plus tard, elle traversait déjà l'orbite lunaire. Jamais aucun engin spatial n'était allé aussi vite. La sonde est si rapide qu'elle ferait le trajet New York-Los Angeles en 5 minutes. Elle voyage à cette vitesse constante pendant 9 ans et demi. C'est dire si c'est loin, Pluton. L'homme n'avait jamais tenté d'atteindre une destination aussi lointaine, à l'extrême limite de notre système solaire. Une petite sonde qui fend le vide spatial à une vitesse impressionnante et doit faire face à des dangers inconnus. Une occasion unique de photographier Pluton de très près à l'aide d'appareils à haute résolution pour la toute première fois.